D'accès difficile et isolé dans les profondeurs du village Meyo, nous voici à Nanga City, où règne un calme de cimetière. En ce mardi 25 juillet 2023, à peine avons-nous croisé le chemin de quelques habitants. Tout se passe ici comme si de rien n'était, alors qu'il y a à peine 48 heures, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juillet 2023, une découverte macabre a plongé la zone dans l'émoi et la consternation. C'est que cette nuit fatidique, aux environs de 23 heures, le corps sans vie de Stevens Atangana est découvert dans la chambre qu'il occupait dans ce camp. Impossible pour nous de savoir avec précision laquelle. Une de ses voisines que nous rencontrons ne se montre pas très bavarde et nous envoie presque balader. Donc je ne peux même pas vous dire comment c'était passé. Peut-être une autre personne, mais pas moi. Nous apprenons néanmoins d'un autre habitant du quartier, dont le domicile est dans le voisinage et qui a requis l'anonymat, que le défunt âgé de 28 ans a aménagé à Nanga City il y a à peine 3 mois. Elle a pratiquement il y a 2 à 3 mois. C'est le silence suspect et les odeurs pestilentielles qui ont attiré l'attention de ses voisins, qui ont alerté illico presto sa maman, Adelbala Tangana, en service à la CRTV, ainsi que le poste de gendarmerie de Meyo. Depuis lors, les supputations vont bon train et 2 hypothèses s'affrontent, entre un assassinat et un suicide. C'est visiblement la deuxième hypothèse qui semble la plus plausible, car selon notre témoin qui a requis l'anonymat, le défunt avait déjà manifesté des velléités de suicide, ce qui avait amené sa génitrice à le mettre sous surveillance. Comme quoi elle parlait avec une autre dame là, mais je te demandais de suivre l'enfant, voilà. Entre eux, c'est chamaillait, le papa de l'enfant, la dame en populaire, et une autre dame à qui je te demandais de le suivre. La même source nous informe que des médicaments suspects ayant probablement servi à la commission de l'acte de suicide ont été retrouvés dans la chambre du jeune Stevens Atangana. Ce dernier quitte ainsi la scène à la fleur de l'âge, laissant sans voix sa mère et ses voisins du quartier qui commençaient à s'habituer à sa présence. Rappelons qu'aussitôt informé de la découverte du corps en putréfaction de son fils, Adelbala Tangana a procédé à son enlèvement avec l'aide des sapeurs-pompiers et des éléments du commissariat du 19e arrondissement. Une enquête a été ouverte pour voir clair sur cette mort aussi brutale que suspecte qui anime depuis dimanche dernier les conversations dans les chaumières.